Eh bien salut les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de proposer. D'habitude je vous partage en général des recettes de pâtisserie, mais aujourd'hui j'avais envie de me pencher un petit peu plus sur la réalisation de chocolat. Je ne parle pas de réaliser du chocolat en faisant fondre des pistoles ou en faisant fondre une tablette de chocolat. Je vous propose dans cette vidéo de réaliser directement le chocolat à partir des fèves de cacao que j'ai juste ici. Nous avons ici des fèves qui nous viennent directement du Ghana. Bien évidemment, vous pouvez, il y a différentes sortes de fèves de cacao et différents endroits de production, notamment donc au Ghana, au Venezuela. Enfin bref, après, si ça vous intéresse un petit peu plus, n'hésitez pas à aller voir sur internet, il y a beaucoup de sites qui en parlent. Pour ma part, on part avec des fèves de cacao du Ghana. Je vais vous montrer la torréfaction, je vais vous montrer le conchage. On va ensuite les malaxer, les broyer à l'aide d'une meule. Enfin bref, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Mais avant, je vous propose de parler un petit peu d'histoire. Et oui, Jamy, les fèves de cacao, depuis quand ça existe? Eh bien, c'est tout simplement avant d'être découverte en 1519 par Hermès Cortés que le cacao existait déjà. Tout simplement, en fait, les Aztèques et les Mayas s'en servaient déjà pour réaliser une boisson qui s'appelait chocolaté avec un T devant, et ils mélangeaient tout simplement les fèves de cacao qu'ils broyaient avec de l'eau, des épices et d'autres choses, et ça leur faisait tout simplement une boisson chocolatée. Je vais pas dire un chocolat chaud parce que chocolat chaud de nos jours on met pas trop d'épices dedans, mais bref, tout simplement c'est comme ça en fait que le cacao, ça fait très très longtemps que le cacao existe, mais c'est donc Monsieur Cortés qui nous a ramené ces fèves de cacao en Europe, tout simplement parce qu'il a un jour été invité à goûter cette boisson, il a aimé, il travaillait pour le roi d'Espagne, il en a ramené donc en Europe, ça a plu au roi d'Espagne, et puis c'est comme ça que le cacao, les fèves de cacao, le chocolat s'est répandu en Europe, et ensuite tout le monde a apprécié, et puis maintenant vous connaissez aujourd'hui le chocolat, ce que c'est devenu. Donc bon, je vais pas vous faire un dessin, mais vous savez très bien que c'est très très répandu, et il y a beaucoup de personnes qui aiment, moi-même, grand fan de chocolat bien évidemment. Donc voilà, c'est aujourd'hui ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vous montre ça tout de suite. Pour réaliser notre chocolat maison, on va avoir besoin de 3 ingrédients simplement: du sucre glace, du beurre de cacao qu'on va venir faire fondre, et de nos fèves de cacao torréfiées et où on a enlevé l'écorce. Et ensuite on aura besoin ici d'une meule. Donc, vous voyez, c'est ça en fait, c'est des disques en pierre qui vont venir frotter sur un sol en pierre et qui vont venir broyer notre fève de cacao. Donc si vous n'avez pas de meule, pas de panique, vous pouvez très bien utiliser un mixeur. Alors, pour réaliser du chocolat, il faut d'abord torréfier nos fèves de cacao. Pour ce faire, vous allez récupérer un grand récipient, donc bon, j'ai un grand four, donc vous prenez vraiment la plaque adaptée à votre four. Il faut en fait étaler une couche de cacao sur le fond de votre plaque, mais il ne faut pas qu'il soit recouvert, il faut vraiment qu'il ait la place et qu'il ne soit pas entassé pour torréfier correctement. Ensuite, vous allez enfourner dans un four chaud à 130 degrés chaleur tournante, environ 20-30 minutes. En fait, il faut tout simplement que vos fèves de cacao, que la cabosse, enfin que le tout, pas la cabosse, il faut que l'écorce s'enlève facilement. Une fois que vos fèves de cacao sont bien torréfiées, on va tout simplement retirer l'écorce. Alors si elles sont correctement torréfiées, vous allez voir, ça part tout seul. Regardez, l'écorce s'enlève toute seule, alors ça fait des petites miettes, c'est normal. On essaye de récupérer un maximum nos fèves de cacao, on retire l'écorce et ensuite on met ça de côté. Alors ça va vraiment être l'étape la plus longue, ça va être de faire ça avec toutes vos fèves de cacao. Bon, bien évidemment, dans les usines ils ont des machines spéciales, mais à la maison en général on n'a pas forcément le matériel adéquat, donc vous pouvez faire comme ça et puis on se retrouve juste après. Après de longues minutes, pour ne pas dire de longues heures, j'ai enlevé l'écorce de toutes mes fèves. Alors ici on peut voir qu'il n'y a plus du tout d'écorce, toutes les écorces sont ici, vous obtenez vraiment quelque chose de très très volatile, de très fin. On va maintenant passer au mixage. Alors si vous avez un mixeur, c'est bien, si vous avez une meule, c'est encore mieux. Et on va tout simplement mixer la préparation pour obtenir simplement notre pâte de cacao, auquel on va venir ajouter, vous allez voir, du beurre de cacao. Dans un premier temps, nous allons mettre nos fèves de cacao dans notre meule ou notre mixeur et mettre en route pour commencer à broyer nos fèves. En parallèle, je vais venir faire fondre mon beurre de cacao, donc soit au micro-ondes, soit à feu doux dans une casserole, pour qu'il soit complètement liquide avant de venir l'ajouter pendant que notre préparation sera en train de tourner.
Une fois que ma préparation a commencé à bien se mélanger et que j'ai fait fondre mon beurre de cacao, je vais l'ajouter donc en une fois, en petits filets, de manière à l'incorporer délicatement. Vous ajoutez votre beurre de cacao et que vous arrêtez ensuite votre meule, vous allez voir que c'est vraiment très granuleux, c'est tout à fait normal. En fait, pour réaliser du chocolat, il faut vraiment laisser longtemps la meule tourner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant ajouter mon sucre glace et je vais laisser tourner ma meule pendant environ 1 à 2 heures. En fait, le frottement contre les pierres va faire chauffer la préparation et va faire complètement fondre les morceaux qu'il va avoir, et après on va ensuite avoir quelque chose de complètement lisse. Donc là, j'ajoute mon sucre glace en une fois, en plusieurs fois à la cuillère, et ensuite je laisse tourner pendant 2-3 heures. Une fois que votre chocolat a bien tourné dans votre meule ou dans votre mixeur, on obtient vraiment une texture de chocolat en fait. C'est vraiment hyper liquide, donc on peut maintenant appeler ça du chocolat. Avant de le tabler dans des moules, il faut le tempérer. Alors pour ce faire, on va le réchauffer entre 45 et 50 degrés, le faire redescendre. Si vous avez une table en marbre ou en inox, vous pouvez le tabler directement sur la table, ou alors vous le mettez dans un récipient dans le fond de votre évier, mais attention, très important, on n'incorpore aucune goutte d'eau, c'est vraiment très important. Ensuite, on va le redescendre à 27 degrés pour ensuite le remonter à 31-32 degrés, température dans laquelle on va le mouler dans nos petits moules. Alors je vous mettrai un petit schéma en haut de l'écran pour retrouver la courbe de température, ce sera peut-être plus simple. Donc là, je parle ici pour ma part pour du chocolat noir à 70% de cacao. Donc si vous voulez, je vous mettrai la courbe de température aussi pour le chocolat blanc et le chocolat au lait. Mon chocolat est maintenant tempéré, donc là il a une température d'environ 31-32 degrés. Il est parfait pour être disposé dans nos moules. Alors ici j'ai différents petits moules, vous prenez bien évidemment ceux que vous voulez, il en existe plein des sortes différentes des animaux, enfin bref. Pour ma part j'ai ici des petites tablettes de chocolat et des petites cabosses, très jolies. Bon, je vais vous montrer je vais vous montrer en vidéo comment faire les petites tablettes. Alors c'est très simple, on va prendre une louche et on va verser tout simplement du chocolat dans notre moule, tout simplement. On va l'étaler à l'aide d'une petite spatule coudée, ou alors si vous avez une maryse, avec ce que vous voulez, de manière à correctement l'étaler. Alors on fait attention, éviter que ça ne déborde. On répartit bien notre chocolat dans nos petits moules. Et ensuite on va venir taper notre plaque contre le plan de travail pour enlever l'excédent, enfin enlever les bulles d'air tout simplement, pour éviter que vous ayez des bulles d'air dans votre chocolat. Mon moule est ici bien rempli, donc pour enlever l'excédent et enlever les bulles d'air, on va tout simplement taper notre moule sur la table. Ensuite on va prendre un triangle que vous trouvez en général assez facilement dans les magasins de pâtisserie ou alors dans les magasins de bricolage. Et on va mettre ici notre récipient pour gratter tout simplement l'excédent en fait de chocolat que vous avez, pour obtenir quelque chose de parfaitement lisse. Donc à l'aide de votre triangle, on vient racler et enlever l'excédent. Et à la fin, vous obtenez donc vos petits chocolats. Alors avant de les démouler, on va attendre qu'ils prennent, qu'ils durcissent. Vous allez le voir en fait, bon je vais pas retourner ici, mais en dessous du moule qui est ici transparent, vous allez voir que le chocolat va tout simplement en fait se décoller, ça va se voir assez facilement. Une fois que votre chocolat est complètement décollé, vous retournez la plaque et vos chocolats vont tout simplement tomber, et puis vous pourrez les déguster. Et bien voilà, j'ai laissé ensuite refroidir mes petits chocolats et je les ai tout simplement démoulés. Alors je vais vous montrer ici d'un peu plus près, je ne sais pas si vous allez voir. La mise au point ne se fait pas. Enfin bref, vous voyez, on a des petits chocolats qui sont vraiment bien brillants, qui ont bien épousé les formes du moule. On obtient vraiment un résultat qui est parfait. Donc comme vous avez pu le voir, ce n'est pas très compliqué. Après, il faut juste un petit peu de matériel, avoir une meule ou un mixeur, et puis surtout pouvoir se procurer des fèves de cacao. Ça risque d'être la solution, le problème en fait à la réalisation de cette recette. Toujours est-il que, je vous le disais au début de vidéo, ça se trouve assez facilement sur internet. Donc n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Et puis si vous refaites des chocolats maison, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos. Je vous taguerai sur les réseaux sociaux, je serai ravi de pouvoir voir si vous aussi vous y arrivez. Si vous voulez une recette éventuellement sur la même chose mais niveau lait, pour faire des chocolats au lait, n'hésitez pas à me le dire juste en bas dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous filmer une vidéo chocolat au lait. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres recettes. C'était Thibaut, salut!